Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Aujourd'hui, je reçois mon ami Sébastien qui va vous parler de comment il fait ses soins et comment il obtient la guérison. Sébastien, bonjour. Bonjour. Écoute, merci du temps que tu nous consacres. Et pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots expliquer qui tu es, d'où tu viens, puis surtout comment t'en es arrivé là, quoi. Okay. Je suis guérisseur maintenant depuis une quinzaine d'années, où j'aide un maximum de personnes dans les diverses problématiques rencontrées. Je travaille à distance essentiellement. D'accord. Je ne reçois pas en cabinet parce que j'en ai pas l'utilité, je dirais. J'arrive à lire un peu les formes d'énergie et à voir l'existentiel qui est derrière ça. Et j'arrive, grâce à cette capacité un peu télépathique, on pourrait dire, à décoder la vie de la personne et à voir les failles, d'où vient la pathologie qui s'est développée au niveau du corps. D'accord. Donc je suis issu d'une famille d'initiés depuis plusieurs générations. Ouais. 8 générations exactement. Et c'est vrai que du coup, je travaille un petit peu avec ma grand-mère, mon arrière-oncle, et puis d'autres initiés que j'ai rencontrés sur mon chemin qui sont partis de leur incarnation. Donc je travaille un petit peu dans plusieurs plans, dans plusieurs systèmes vibratoires d'énergie, ça peut être très haut comme ça peut être très bas aussi. Et ça me permet d'aller en astral, me déplacer et faire le travail pour libérer les gens, ou remettre une énergie, réencoder une énergie dans le corps de l'autre pour apporter une guérison sur un laps de temps propre à chacun. C'est pas vraiment oui, bien sûr. Ok, comment dire, les gens qui viennent te voir, c'est pour quel type de pathologie? Alors ça peut être toute maladie confondue, ça peut être des simples problèmes d'eczéma, comme ça peut être des cancers, des maladies Hashimoto, des maladies auto-immunes, ça peut être un peu divers et complètement varié. D'accord. C'est vrai que j'arrive à trouver en fin de compte la déficience énergétique dans chaque pathologie et je ne sais pas si on pourrait parler d'ADN, mais j'arrive à trouver des failles au sein de l'ADN, parce que je vois là cette structure qui apparaît, et j'apporte une régulation d'énergie pour réencoder en fait l'information de guérison. Imaginons, récemment, j'ai eu une personne qui avait un cancer de la gorge. Ouais. Je voyais qu'il y avait un blocage émotionnel par rapport à une situation vécue dans son enfance. Et je lui ai ramené l'information, elle s'est souvenue un petit peu de ce qu'elle avait refoulé. D'accord. Elle a commencé à pleurer, à prendre conscience de la situation. Et de là, après, je rentre un peu, je lui demande de s'allonger une quarantaine de minutes. Et moi, je me mets en transe, je vois un petit peu comment ça travaille, je vois aussi mes guides, comment ils travaillent, parce que c'est pas toujours Sébastien qui fait le travail, c'est aussi les aïeux, ceux d'avant moi. Et on m'explique en fait qu'à tel endroit de l'ADN, ça a créé une brèche, à cause de l'histoire vécue, ça a créé une brèche. Et donc on va réparer ça. Et souvent on me dit, mets-toi en méditation, et je vois apparaître un système solaire, une galaxie, une planète, où je vois apparaître un élémentaire, de l'eau, du feu, des choses comme ça. D'accord. Et donc par la conscience, je prends l'énergie, je la renvoie sur ce brin d'ADN, et on me dit c'est bon. Et après je laisse faire le travail. Et je fais un suivi sur quelques jours, tout dépend du travail, si c'est de l'exorcisme ou si c'est de la guérison de maladie. Et je vois qu'effectivement, au fur et à mesure des semaines qui avancent, la personne guérit, il y a des rémissions. D'accord. Alors je dis pas je guéris tout le monde à coup sûr. Oui, non mais... il y a des moments où je suis devant des cas où ça fait rien du tout. Mais j'ai déjà eu une bonne vingtaine de personnes en cancer qui ont guéri, qui ont eu des rémissions et qui ont pu rien aujourd'hui. D'accord. Et le dernier cas, c'était ma maman. Ah, ok. J'ai fait quand même assister ça avec une autre personne parce qu'il y avait beaucoup d'émotionnel, donc ça m'a permis beaucoup de travailler sur moi aussi dans cette situation. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de conserver ma mère à côté de moi. Bon. Et donc voilà, c'est un peu cette technique-là que j'ai développée. Poser des mots, c'est pas forcément simple parce que quand on a des visions, on a de l'astral qui se présente, une personne à l'autre, ce ne sera jamais le même schéma, la même méthode. Bien sûr. Donc j'ai plusieurs arcs, plusieurs cordes à mon arc qui me permettent
voilà, d'encoder de l'énergie et de faire du réencodage d'énergie. D'accord. Tu travailles avec des outils ou pas du tout? Alors, je travaille au pendule depuis de nombreuses années, puisque Ouais. j'ai commencé le pendule, j'avais 14 ans, donc j'en ai 46 aujourd'hui. D'accord. Donc je travaille avec des grilles de pendule Ouais. qui me permettent de faire une recherche en correspondance avec le scan. Au D'accord. départ, je fais un scan et je conforte mon scan avec le pendule en D'accord. laissant voir si l'information est bonne. D'accord. Et c'est comme ça que je vais savoir si c'est de l'envoûtement, si c'est de la magie noire, si c'est plutôt au niveau de l'incarnation présente, ou si ça remonte plutôt sur le noyau de l'âme. Est-ce que D'accord. c'est une fréquence de l'âme qui fait que aujourd'hui dans ce corps il y a une vibration qui n'est pas positive? D'accord. Donc là je vais travailler sur le retrait de cette énergie Ouais. et la remplacer par autre chose pour apporter un équilibre d'énergie au niveau du noyau de l'âme de la personne. D'accord. Donc voilà, je travaille avec le pendule, des cartes avec un certain jeu de cartes. Donc il y a le grand jeu de Lenormand. Ouais. J'ai Solaris de Raphaël Dajafé. Mhm. J'ai l'oracle de la Bible qui est plutôt sur une connotation hébraïque. D'accord. Et j'ai un quatrième jeu qui est le... Ah, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, j'ai un quatrième Ouais, jeu. Je travaille avec 4 jeux différents D'accord. qui me permettent aussi d'aller chercher des énergies au sein des cartes. Ouais. Et donc d'avoir vraiment des bonnes correspondances pour constituer une palette d'énergie pour Mmh. pouvoir réencoder ça chez l'autre. D'accord, ok. Et sinon, à part ça, après, le meilleur outil, bah, c'est moi, c'est mon corps. Oui, oui, non, bien sûr. C'est mon intention, je dirais, quelque part, qui va agir sur l'énergie de l'autre. D'accord. Tu travailles plus sur le physique ou plus sur ce qui est autour? Je travaille plus sur les causes que sur les effets. D'accord. Ouais. Donc c'est vrai que je me suis aperçu, au début je travaillais beaucoup sur le physique, où j'imposais les mains, Ouais. voilà, par la prière, etc. Mais très vite j'ai vu qu'en fin de compte, une prière c'était juste un levier qu'on actionnait pour avoir une bouche de lumière, d'énergie bien spécifique. Mhm. Et je me suis mis à travailler différemment et à encoder D'accord. de l'énergie par substitution. Mhm. Voilà, Ouais, ok. c'est un peu ma façon d'utiliser cet outil vibratoire et cette machine quantique de conscience que je construis au fur et à mesure, cette méthode que je développe aussi, puisque à chaque fois il y a des choses qui se rajoutent un petit peu Oui, dans bien cette sûr. méthode. Ça s'affine, ça se peaufine Ouais, au d'accord. fur et à mesure des années et de mon expérience avec les autres. Mhm. Ça fait combien de temps maintenant que tu... Là, ça fait 15 ans que j'ai eu un éveil spirituel très intense. Ouais. Et ça fait bien une dizaine d'années que je travaille sur cette méthode, D'accord. où j'ai créé ma méthode, j'appelle ça la méthode silicium. Ouais. Et où je peux travailler donc au niveau de l'âme, parce que je travaille sur la kundalini de la personne, D'accord. qui va me permettre d'activer la kundalini à distance, Ouais. donc de mettre le corps en système d'auto-nettoyage, Ouais. de l'énergie karmique, Mhm. et donc de libérer tout le karma de l'âme pour pouvoir travailler donc dans la cause, D'accord. et voir après un effet dans la matière, c'est-à-dire une guérison Ok. au niveau corporel. D'accord. Voilà. Alors, moi, je viens de me casser la figure là en montant dans mon cerisier sur une échelle, j'ai glissé, je suis tombé, je me suis démis l'épaule, fracturé l'épaule. Je vais pas venir te voir toi, ça sert à rien. Après, moi je dis, le corps, quand il est cassé, c'est une machine. Hein. Ouais. On ne peut pas Ouais. changer la pièce comme au garage avec une voiture, malheureusement. Malheureusement. Mais Pas encore. Par contre, ce que je fais, c'est que je répare la fuite énergétique s'il y a une cassure au niveau de l'os. D'accord. Quand l'os est cassé, ça crée une brèche dans l'aura. Ouais. Et ça, j'arrive à réparer, ou comme j'arrive à resubstituer un organe qui a été enlevé, une thyroïde retirée, Ouais. ou un organe, un rein, ou autre chose, D'accord. j'arrive à aller chercher de l'énergie et à reconstituer ça au niveau vibratoire, dans le corps de la personne, D'accord. pour qu'il n'y ait plus ces fuites d'énergie à cause de la cassure ou d'un organe manquant. D'accord. Donc ça, ce sont des techniques que j'ai réussi à trouver par mes années d'expérience, Oui, non, bien sûr. depuis une dizaine d'années. Et qui permettent éventuellement, là, comme une épaule cassée, de réparer la fuite d'énergie et puis la douleur s'en aille. Ouais. Parce que c'est comme un bras manquant, un organe Oui, manquant. oui, oui, tout On à fait. ressent ça, ça j'arrive à le régler pour que la personne ait une autre sensation. Ou D'accord. qu'elle accepte le fait de ne plus avoir de membre ou d'avoir Ouais, une ouais, blessure. bien sûr. Ouais, j'utilise une méthode un peu similaire que j'appelle chirurgie énergétique, Oui, c'est ça. hein, où tu as un bras en moins, le bras, il y a toujours
le bras énergétique qui est là, mais les douleurs, elles viennent de là. Donc, moi, je fais une chirurgie du bras pour que le bras énergétique disparaisse aussi. Ce qui fait que ça supprime la douleur. Ouais, c'est un peu comme ça. C'est un peu le même genre. C'est un peu le système. Ouais. Ok. Je viens de perdre ma grand-mère, ça m'a vraiment beaucoup affecté parce que je l'aimais beaucoup. Là, je peux venir te voir, il n'y a pas de souci, c'est le genre de choses que tu fais, ça. Oui. Ouais, d'accord. Après, c'est pas systématique. Le contact avec les défunts, je le fais, mais j'évite un petit peu parce que ça prend beaucoup d'énergie. Alors, je parlais pas de contact avec le défunt, je parlais du choc que ça a produit en moi, où je passe mon temps, quand je pense à elle, j'ai les larmes qui montent et j'ai pas fait le deuil en fin de compte. Ouais. Voilà. Donc ça, par contre, ça, tu fais ce genre de effectivement, choses. j'arrive à toucher l'inconscient de l'individu pour aller provoquer autre chose, un modèle d'acceptation et d'accueillir en fin de compte le système émotionnel. D'accord. Et ça, c'est plutôt le travail que je fais dans l'accompagnement. Au départ, je vais travailler sur la cause, et après, je fais un accompagnement sur 40 ou 60 jours, où on va parler plutôt de psychologie, où je vais réencoder un peu les chakras, où je vais les mettre les gens au travail un petit peu, parce que la responsabilité, elle leur appartient. Oui. Et donc, j'ai développé comme ça plusieurs techniques de visualisation, de choses à faire à l'autre, qui va permettre de solliciter déchargement en fin de compte de l'inconscient et donc de la souffrance qui est sous-jacente à l'ego de l'individu, parce que pour moi la souffrance ce n'est que l'ego. Oui, non mais... Voilà. Donc oui, ça je le fais aussi régulièrement. Ou des fois j'apporte un message et la personne a besoin d'entendre ça, et pile, tout de suite ça va encoder autre chose dans sa conscience et elle va se libérer grâce au message qu'elle a en retour. D'accord, ok. D'accord. Alors ça, c'est la partie soins, mais tu fais aussi de la formation. Je fais de la formation. Je fais de la formation professionnelle où j'utilise des outils un petit peu New Age aujourd'hui. Comme là, je fais du Lao Chi monté à la source. Du Lao Chi, c'est du Reiki. C'est un Reiki Lao Chi, on appelle ça, ou n'importe quel système d'énergie. Je travaille avec une 60aine d'initiations comme ça, que j'ai moi-même été enseigné. Mais moi, je les monte à la source, c'est-à-dire que j'ai cette capacité qui me permet de suivre les conduits d'énergie en conscience et de voir qu'est-ce qui est derrière. Donc, au lieu de relier une personne à un maître, parce que je trouve que ça fait un peu égoïste, égotique, même moi, je ne me prétends pas être maître, donc je relie les gens à la source d'inspiration qui a été donnée au maître. Là, par exemple, le Reiki Usui, je ne vais pas relier les gens à l'égrégore d'Usui et les mettre entre les mains de ce maître. Je vais aller chercher qui a donné cet enseignement et je vais relier les gens à la source de l'enseignement. Oui, d'accord. Donc je fais un truc un peu modifié, je ne sais pas trop si j'ai le droit, mais je le fais comme ça. Et ça marche très bien parce qu'on chante toute la conscience collective, on chante toutes les personnes qui sont reliées à ça. Et l'individu, elle est reliée directement à la source émettrice sans qu'il y ait d'inconvénients en fin de compte, parce que je me suis aperçu dans mes exercices, et on sait très bien que le système Reiki a été rattrapé par des forces opposées, des forces de pouvoir, et du coup j'avais beaucoup de gens qui venaient pour des exercices qui étaient parasités par des entités à cause de ça, parce que l'égrégore a été parasité. Donc je me suis dit, quelle est la solution? J'ai trouvé cette solution et ça fonctionne super bien. D'accord. Donc je fais de l'enseignement. Sur un week-end, on va faire 5 ou 6 ou 7 initiations. Le maximum, ça a été 7. Et les gens, chaque fois, ils sont reliés vraiment dans... J'essaie de les relier au mieux dans la pureté de ce que c'est au départ, sans qu'il y ait toute la conscience qui dévie un petit peu cette source d'inspiration de départ. D'accord. Alors, tu travailles... Alors, pour la partie soins, donc tu travailles à distance, donc ça peut être n'importe où dans le monde, c'est pas un problème. Par contre, pour la partie formation, tu travailles plutôt dans quel coin? C'est localisé en France aujourd'hui. Je fais de la formation professionnelle depuis 2015, avec une attestation, avec mon numéro de siret, puisque c'est moi. Je fais de la prestation de service un petit peu, quelque part. Et j'ai donc des formations à Jonzier, j'ai des gens qui m'invitent. Là, je devais étendre cette année un peu plus en Bretagne et dans le sud, mais avec le Covid, c'était un petit peu... ça a bloqué.
Donc je fais de la formation sur Internet en ce moment. Ah, de la formation sur Internet, voilà. D'accord. Avec une chaîne de TV qui s'appelle, qui est une chaîne de télé Rayonnance TV. Ouais. On monte des ateliers en direct où les gens, pendant une soirée, on va les connecter, on va les initier. D'accord. Et ils vont recevoir après un cahier initiatique par mail, une petite attestation de formation que je fais moi-même. D'accord. Et donc voilà, j'essaye de faire un truc convenable et sérieux. Oui, ok, bien au sûr. travers de mes formations. Ok. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour là. Ouais, on a fait le tour. Bon les amis, vous avez l'habitude sur Planète Gaïa, là, comment ça fonctionne. Excusez-moi. C'est pas le coronavirus, c'est le tabac ça. Pas bien. En dessous de la vidéo, il y a une bande qui passe, sur laquelle vous avez toutes les informations de contact. Donc si vous voulez suivre un stage ou recevoir un soin de Sébastien, n'hésitez pas, contactez-le. Je rappelle, pour les soins, il travaille partout, puisque c'est à distance. Et pour les formations, donc pour l'instant, c'est dans la région. Pour l'instant, c'est en France, localisé du côté de la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, d'accord. Ok. Et là, je suis en train de penser à faire une formation aussi, peut-être sur le dégagement, sur... on pourrait vulgairement parler d'exorcisme, mais j'aime pas trop la connotation. Ouais. Je suis en train de mettre en place une méthodologie pour enseigner aux autres comment retirer des énergies sans se mettre en insécurité avec ça. Ça fait 2 ans que je l'écris et là je pense qu'elle est bien ficelée et ce sera peut-être la prochaine formation qui sera proposée. D'accord, ok. Puisqu'on parle d'avenir, dans l'avenir, il y a quoi? Il y a un bouquin en préparation? Il y a un bouquin en préparation. Ouais, je pense que là je suis en train de trier un gros tas d'articles que j'ai écrits et de vidéos que j'ai introduits sur YouTube, sur ma chaîne personnelle, où j'explique divers sujets, diverses choses. Et c'est vrai qu'il y a un bouquin qui est en train de voir un petit peu pour l'instant dans la pensée, que je vais mettre à rédiger. Je pense que d'ici 2 ans il sera sorti. Ou peut-être avant, tout dépend du temps que je pourrai louer. Ça sera l'occasion d'une nouvelle vidéo avec Planète Gaïa TV. Okay. Pour annoncer la sortie du livre. Donc tu as une chaîne YouTube, toi aussi? J'ai une chaîne YouTube, Sébastien Sébille. Sébastien Sébille. Tout ouais. Ça attaché? Sébastien puis Sébille, guérisseur spirituel. D'accord. Enfin, j'ai pas mis ça en tête, j'ai mis juste mon nom, mon prénom, et puis on me retrouve, il y a une trentaine de vidéos. D'accord. Et après sur d'autres chaînes YouTube où j'ai été invité. Oui, non, bien sûr. Ok. Ouais. Ok, écoute, pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose, un message, une idée que tu voudrais faire passer à nos téléspectateurs? Oui. Venez me voir si vous avez quoi que ce soit comme problème. Si je peux vous aider, je vous aiderai. Si je peux pas vous aider, je travaille aussi avec d'autres personnes. J'ai construit un partenariat avec d'autres guérisseurs. Ouais. Je pense qu'on a tous nos spécificités. Et voilà, donc le but, je pense que du chemin, c'est de délivrer la personne, c'est de l'aider à se responsabiliser aussi, à se prendre en main. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si toutefois vous avez un souci dans votre vie. Je serais ravi de vous apporter la meilleure aide possible pour cela. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Chers amis, vous êtes toujours sur Planète Gaïa TV. Sébastien, merci du temps que tu nous as consacré. Merci à toi. Nous sommes toujours dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» L'aventure va se terminer maintenant et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure. Allez, salut. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle.
donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.